Bonsoir à toutes et à tous, et je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 18 août pour votre journal du soir sur TV Vendée. On commence ce journal avec cet accident en début d'après-midi sur la route départementale 949 à Sainte-Gemme-la-Plaine. Une collision entre une voiture et un tracteur a fait un mort et 2 blessés graves, dont un enfant de 1 an. Ils ont été héliportés vers les CHU de Nantes et d'Angers. L'homme de 34 ans en arrêt cardio-respiratoire était décédé à l'arrivée des secours. La circulation sur la route a été coupée. Les saisonniers sont nombreux à être mobilisés partout en Vendée en ce mois d'août, mais le secteur peut se révéler précaire une fois la haute saison terminée. Les îles Dieu et de Noirmoutier ont donc signé un contrat unique avec le Pays du Mont-Blanc pour permettre à ces travailleurs de rester en activité en hiver. Ce partenariat Travail-Mer-Montagne est à l'initiative du groupement d'employeurs Nord-Ouest Vendée. Cette convention a pour but de sécuriser le travail pour les salariés qui font de la saisonnalité, c'est-à-dire qui montent à la montagne l'hiver et qui redescendent sur les métiers restauration et autres l'été. L'objectif, c'était aussi que le salarié ait le même cadre quand il part d'ici, c'est-à-dire que il a un employeur, il a un contrat de travail. L'objectif, c'est aussi de sécuriser le salarié pour qu'il puisse arriver avec un logement qui a déjà été validé par l'employeur. Et nous l'avons appris ce midi, un arrêté préfectoral ordonne la fermeture d'urgence de la discothèque, du restaurant et de la piscine du camping Les Sables d'Or à la Tranche-sur-Mer. De graves manquements aux règles de sécurité, d'hygiène et à la santé publique ont été constatés lors d'un contrôle inopiné mercredi dernier. La discothèque de l'établissement faisait déjà l'objet d'un arrêté de fermeture administrative par le maire, mais cette mesure n'avait pas été respectée. Fini l'attente au bout du fil quand vous essayez de contacter votre médecin. Vous l'avez peut-être remarqué, un répondeur automatique remplace un échange avec une secrétaire pour prendre un rendez-vous dans certaines maisons de santé. Un système généré par l'intelligence artificielle qui ne nécessite pas de personnel. Cette évolution inquiète les professionnels du secteur qui craignent pour leur métier. Mathis Pires est allé à la rencontre au centre d'affaires chalandais. Plus qu'une publication sur les réseaux sociaux, cette télésecrétaire pousse un cri d'alerte face à une dérive du remplacement de son métier par l'intelligence artificielle. J'indique que la technologie peut être une aide précieuse, mais elle ne doit jamais être un mur entre le soignant et le soigné. Nous sommes confrontés à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique, qui parfois n'ont pas d'ordinateur ou d'internet. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là s'ils ne peuvent plus prendre rendez-vous facilement ? Dans ce centre d'appel, 6 salariés, en lien principalement avec des centres médicaux. Vous êtes secrétaire, bonjour. Depuis 4 ans maintenant, le nombre d'appels a drastiquement diminué. Il y a 4-5 ans de cela, nous recevions environ 700-750 appels jour. Aujourd'hui, nous arrivons certaines fins de journée à 300-350 appels. En cause, l'arrivée de ces plateformes de réservation en ligne. Plus besoin d'appeler pour prendre un rendez-vous, tout se fait directement sur leur page internet. Ces salariés craignent pour la suite de leur métier. On est là aussi pour rassurer les gens, les aiguiller, répondre à leurs questions, transmettre des messages. Et ça, il n'y a qu'un être humain qui peut faire toutes ces précisions sur le message qu'on va laisser finalement. Belles activités pour les télésecrétaires, effectivement. On a été secrétariat à distance, effectivement. Selon une étude de McKinsey, 600 000 secrétaires et assistants administratifs en France seraient menacés d'ici 2030. Alors, jusqu'où l'IA est-elle capable d'aller ? Est-ce que c'est possible de remplacer certaines tâches que font les humains par des IA ? Oui, ça c'est possible, c'est pour ça qu'on fait des IA aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de remplacer le métier de l'humain par l'IA ? Non. Quand on le fait, eh bien, on accepte de perdre en qualité, de perdre en diversité. Un bouleversement du marché du travail qui pose la question d'une reconversion pour un milieu composé à 98% de femmes. Vendée un jour est un jeu de cartes pensé spécialement pour les seniors vendéens de souche ou d'adoption. Il regroupe 6 thèmes pour découvrir les richesses de notre département à travers sa cuisine, ses métiers ou son histoire. Ces cartes permettent de partager les souvenirs, mais aussi de solliciter les fonctions cognitives. Un jeu conçu par un gériatre, une ludologue et l'association Amaleda. Une interview à retrouver sur le site de tvvendée.fr.
Dans le reste de l'actualité, l'association Prévention Routière propose sa traditionnelle tournée d'été. 3 dates étaient organisées en Vendée avec des stands de sensibilisation au danger de l'alcool au volant. Le public a pu faire des tests de réactivité ou essayer des lunettes simulant l'alcoolémie. En 2024, plus de 20% des accidents mortels en Vendée impliquaient un conducteur alcoolisé. L'association a posé ses valises à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a quelques semaines. Simon Filippo était sur place. Alcool au volant, synonyme de danger, surtout en Vendée. Le département fait en effet partie des très mauvais élèves à ce sujet. En plus, aujourd'hui, on est vraiment sur de la sensibilisation au risque alcool. Et c'est vrai qu'au même niveau français, la Vendée n'est pas forcément le meilleur élève de France, sachant qu'un cas d'accident mortel sur 2 est lié à l'alcool en Vendée. Ce qui est très élevé parce qu'on est en moyenne à 1/3 normalement dans le reste de la France. Mais pour les associations de prévention, les comportements évoluent et la prise de conscience des dangers liés à l'alcool semble être plus importante chez les jeunes. Je dirais que les moins jeunes, les seniors, ont pris des mauvaises habitudes d'antan. Le métabolisme d'un senior est différent d'un métabolisme d'un jeune. Un senior, un verre, voire 2, enfin je reviens toujours, ça dépend du poids, homme ou femme. Qui est un jeune, 2 verres ça peut passer, mais un jeune, on va dire 21 ans, parce qu'un jeune conducteur, c'est 0. Durant tout l'été, la prévention routière a fait la tournée des plages à la rencontre des locaux et des touristes. Au programme, mise en situation, formation aux premiers secours ou encore quiz. Tous les participants semblent mieux comprendre les effets de l'alcool. Je suis un peu surpris parce qu'effectivement, même avec 0,5 grammes d'alcool, on est quand même, on n'a pas du tout les mêmes réflexes qu'à jeun, quoi, hein, que si on n'avait pas bu, quoi. Se dire effectivement, je ne vais pas prendre le volant avec ma famille, même si j'ai un verre de trop, même si on se sent, apte à conduire, finalement, on n'est peut-être pas si apte que ça. Vous l'aurez compris, sur la route, l'alcool n'a pas sa place. À chacun donc de rester maître de son volant et de son été. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans le journal de demain midi. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.